Une ferme géante s'est installée en plein centre-ville de Strasbourg. Bonjour Stéphane. Bonjour Tanguy. Chambre d'agriculture d'Alsace, on est à côté d'une énorme machine, c'est une moissonneuse-batteuse. Quel est l'objectif de cette ferme en ville ici, place Kléber? Alors l'objectif principal de Ferme en Ville, c'est de ramener la ferme et le monde agricole en plein cœur des citadins de Strasbourg, en partenariat avec la communauté urbaine de Strasbourg et les jeunes agriculteurs. On n'est pas un petit peu dans le cliché, la campagne se fait découvrir en ville? Nous ne sommes pas dans le cliché, nous sommes plutôt dans le vrai, vu que nous exposons, on le voit bien ici, le vrai matériel qui est utilisé dans les champs. Et ça, c'est grâce aux partenaires aussi qu'on arrive à montrer le vrai matériel, les agriculteurs qui ont participé à la végétalisation et la coopérative, le comptoir agricole. C'est un métier qu'il faut faire découvrir? Je dirais découvrir et faire comprendre aussi. C'est-à-dire il y a beaucoup d'enjeux. C'est vrai que les agriculteurs sont actuellement à une période très charnière entre les réalités de la profession. Le métier se transforme complètement. Voilà, tout à fait. On a des visions très économiques avec des réalités environnementales, des réalités sociales, je dirais même territoriales qui sont de plus en plus fortes avec de vrais enjeux derrière. Paysan, ça fait encore rêver ou alors c'est trop difficile, on laisse tomber, etc. Et là, c'est vraiment une question de philosophie, une question de fond. Mais je dirais qu'il y a il y a beaucoup de contraintes, notamment réglementaires de nos jours. On le voit avec les actualités médiatiques en ce moment. Il y a aussi des contraintes économiques. Donc c'est vrai qu'il y a des jeunes qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que je m'installe? Est-ce que je crée une ferme ou pas? Et c'est vrai que la possibilité aussi de se rendre compte pour ces jeunes agriculteurs d'être proches du consommateur, c'est important parce qu'ils se sentent valorisés. Vous montrez pas des métiers en danger quand même? Non, pas du tout, on l'espère pas. C'est pas la sinistrose ici, malgré le contexte économique du monde agricole, c'est pas la sinistrose. Il faut rester très vigilant parce que les fonds économiques, les fonds de roulement sur les fermes sont de plus en plus courts. Et forcément, quand on voit cette machine qui vaut à peu près 100 à 140 000 euros, on se rend vite compte que pour la rentabiliser, il va falloir plusieurs années, un vrai plan économique pour accompagner la ferme. Bernard, je suis sûr que vous avez jamais eu un public aussi jeune. Ah, mais c'est magnifique. Avec un public comme ça, on peut leur montrer comment on fait le pain, leur expliquer un peu les textures du pain, les compositions du pain, et peut-être que ça fera des émules et que ce seront des prochains boulangers. C'est à cet âge-là qu'il faut leur apprendre le bon goût. C'est à cet âge-là qu'on apprend le bon goût. Un bon goût, ça suivra, enfin toute leur vie, ils se diront tiens, ça c'est bon, ça c'est moins bon. C'est vraiment parfait, oui. Alors comment on fait une bonne baguette? Montre-moi. Alors pour une bonne baguette, regardez bien les enfants, hein. Vous prenez votre pâte et vous la façonnez. Normalement, pour une bonne baguette, comme ici, on a 12 heures de repos pour la pâte à pain. Par la suite, on la façonne et on la travaille à la main pour que les ferments restent dans la pâte, que la baguette soit très très croustillante. Qu'est-ce que tu veux comme forme? Tresse. Une tresse. Allez, une tresse. Allez hop, je te fais la natte là. Et voilà. Ça te plaît? Oui. Bravo, tu l'as eu. Formidable. Bonjour Étienne, aviculteur à Brighton Bar. Bonjour. Et vous avez ramené pigeons, poules, lapins? C'est cela. Et ça plaît toujours aux enfants. Ça c'est étonnant, dès que vous mettez des animaux quelque part, il y a plein de gosses autour. C'est le but et la raison première pourquoi les aviculteurs du Bas-Rhin se présentent ici et apportent quelques animaux pour montrer surtout les enfants et essayer, entre parenthèses, de trouver des vocations d'éleveurs. Alors vous les prenez au plus jeune âge et vous leur dites « éleveur de lapins, c'est génial, faut se lancer ». Non, ça doit être un attrait naturel. Ouais. Souvent, c'est transmis de grand-père à petits-enfants, qui ont encore quelques animaux. C'était le cas pour vous? Ah, c'est ma mère qui m'a passé la passion. Alors, quelles sont les bêtes que vous présentez derrière? Alors, nous présentons 2-3 types de pigeons. Des lapins aussi? Il y a aussi des grands lapins. Des énormes lapins. Donc, le plus grand, un géant des Flandres. Regardez qui j'ai trouvé, c'est Daniel Zenner. Bonjour Daniel. Salut Tanguy. Tu présentes cette ferme en ville et en particulier,
On va montrer ça à l'image. La richesse du terroir alsacien, c'est ça? Avec le miel d'Alsace par exemple? Oui, le miel d'Alsace entre autres. Bon, on a 20 producteurs là, donc moi je suis content de voir ces bons produits du terroir, l'économie locale, des circuits courts, et dont la plupart sont aussi en bio, ce qui est une démarche, faut le faire aujourd'hui quoi. Donc la ferme Adam là avec des glaces, alors ils produisent à partir de leurs vaches. Bonjour, je goûte une glace après chez vous. Oui, on reviendra, promis. Hein. Je lui ai dit qu'elle avait des beaux yeux tout à l'heure aussi. Assorti à la robe. Oui, assorti à la robe. Donc à tout à l'heure, on peut pas s'empêcher. Hein. Non, c'est pas possible. Regarde, c'est important de défendre le terroir parce que on en entend tout le temps parler du terroir des producteurs locaux. Ils ont encore besoin de ça, d'être défendus. Ben, eux, ils sont garants du terroir parce qu'ils ont des variétés déjà locales qui sont adaptées. Hein, ils font leur glace avec leurs fruits. Ils produisent ici. Regarde, ça c'est autour de Strasbourg. Dans le temps, on avait vers la Méno ou à la Roberceau, on avait plein de maraîchers. Oui, aujourd'hui, c'est fini. Moins, hein. Voilà. Et là, ça fait quelques mois seulement qu'ils sont revenus sur la Méno. Donc à 2 minutes du cœur de Strasbourg, on a tous ces produits. Regarde, des carottes fan de saison, des concombres, des tomates, des pommes de terre. On a de l'échalote. Regarde comme c'est beau ça. Une échalote à Strasbourg. Oui, là, à 2 minutes du cœur du centre-ville. Ça ne disparaît pas. Ça ne disparaît pas. Ça revient. Si, ça a disparu, mais ça revient maintenant. Il y a une demande pour l'économie locale, pour les marchés locaux, et ça revient. Ça veut dire qu'il faut un certain courage quand même pour faire ça, pour se lancer là-dedans. Bon, ils sont aidés par la Chambre d'agriculture quand même. Il y a des études de marché, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'ils ont du mérite. Mais il y a une demande des gens, des consommateurs, ils veulent savoir ce qu'ils mangent aujourd'hui. Il y a eu tellement de scandales qu'aujourd'hui ils veulent être rassurés. Hein, et on parle de bilan carbone, etc. Aujourd'hui, on est dedans avec eux et on est vraiment cohérents, quoi. Encore des glaces? Oui, alors ça c'est la maison Imbert que j'adore à Urbès. Ils ont des Vosgiennes, t'imagines? Ils ont le courage d'avoir d'élever des vaches qui produisent quasiment 2 fois moins de lait qu'une vache conventionnelle qui est nourrie aux céréales et qui voit quasiment pas l'herbe. Donc moi je suis très content de les avoir parce que voilà, c'est des gens aussi qui se battent pour un idéal et une qualité. C'est des laits très riches. Moi j'entends courage, idéal, se battre, c'est quoi? Tout ce qu'on vient de voir ici, c'est quoi? C'est le terroir militant, ce sont des producteurs alsaciens militants? Oui, il faut faire un peu de militantisme pour habiter la montagne, pour élever des Vosgiennes, il faut quand même croire à ce qu'on fait. Et Daniel avait raison, Manon a de très jolis yeux. Merci. Vous venez de Wallenheim, c'est la ferme Adam. J'ai dit tout à l'heure, on va goûter une glace. Je veux Quatsch Cannelle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette glace? Eh ben, c'est de la crème glacée au yaourt avec du coulis de Quatsch Cannelle. Bio? Non, alors c'est une culture sans OGM, mais c'est fait, tout est fait à la ferme, avec le lait de nos 120 vaches laitières. Je vous mets dans un cône? Oui, dans un cône, ouais, comme ça je vais faire ça comme un gamin, ouais, tout à fait. Quel est le parfum qui plaît le plus? Myrtille. Myrtille. Et tous ces produits sont réalisés à Wallenheim? Voilà, c'est ça. Sur le site de Wallenheim, donc c'est près de Brumat. Elle est un peu dure. Hein. Elle est encore un peu dure. Il est tôt. Les gens sont sensibles à ces démarches-là? C'est fabriqué ici, dans le coin? Oui, ils sont très sensibles et ils apprécient aussi de pouvoir goûter des glaces fabriquées directement à la ferme sur un site local. Et on peut également faire des visites de la ferme pour voir comment ça se passe. Et on a également les portes ouvertes le 19 et le 20 juillet, donc ceux qui veulent venir, c'est porte ouverte. Donc à partir du 19 juillet à Wallenheim, ferme Adam, le message est passé. Merci beaucoup Manon. Merci à vous. Et merci pour la glace, je vais goûter. Bonne dégustation. Pas mal du tout. Il y a un espace anti-gaspi dans cette ferme à la ville, présentée par Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Les quelques chiffres du gaspillage pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de tout l'argent qui est mis à la poubelle chaque année. Je crois que pour une famille de 4 personnes, c'est 400 € en moyenne. Voilà, on part sur une base de 400 € par an. Puis après, si on regarde en termes de volume, on peut voir ici par exemple que c'est entre 14 et 16 kilos qui sont jetés pour une famille de 4 personnes par an. Donc avec autant de pain, on peut faire des tas de recettes et des tas de choses et du coup faire une deuxième économie. En même temps, avec aussi toutes les questions éthiques qui se posent, c'est la nourriture gâchée, gaspillée, alors que d'autres personnes n'en ont pas. Tout à fait. Alors ça, c'est un fait qu'on peut pas nier. C'est de la nourriture qui est gâchée, de la nourriture qui pourrait être utilisée pour d'autres, des terres agricoles qui sont utilisées pour produire des aliments qui sont jetés, de l'eau qui est utilisée de l'énergie pour produire, gaspillée, ça va très loin. Voilà, tout un tas d'éléments qui sont quotidiens mais qui sont gaspillés. Merci beaucoup Myriam. Merci beaucoup de nous avoir expliqué, de nous avoir sensibilisé à ces questions de gaspillage. La ferme en ville, c'est à voir, place Kléber.